Bismillah, a'oudhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Donc aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice 1 de notre série qui est en bac, je pense que c'est bac 2008, c'est bac 2008. Exercice 1, c'est ça qui est. Dans cet exercice, les mouvements étudiés sont rapportés à des repères galiléens. Les mobiles étudiés présentent une répartition asymétrique sphérique. Donnée G égale à 6,67 fois 10 puissance moins 11 SI. Petit 1. Dans un repère, on étudie deux satellites A et B. On suppose que la masse MA du mobile A est très grande devant celle petit m du mobile B. Le mobile B tourne autour de A, considéré comme étant fixe, voire figure 1. En 1, montrer que le mouvement de B autour de A est un mouvement circulaire, uniforme. Donc, nous avons ici le mobile A, et ici, ça c'est la trajectoire, ça c'est, voici le mobile A, et voici le mobile B. On considère que B tourne autour de A. Donc ça veut dire que B est considéré comme un satellite. Donc premièrement, nous allons faire la représentation. Ici, nous avons la force F, la force de gravitation. Nous avons ici la tangentielle T, et ça c'est la vitesse V du mobile B, et ça c'est la normale. Maintenant la première question, en 1, il demande de montrer que le mouvement de B est un mouvement circulaire uniforme. Montrons que le mouvement de B est circulaire uniforme. Pour cela, nous allons faire la RFD. RFD. Ça veut dire somme des forces appliquées est égale à MA. Nous avons qu'une seule force appliquée. On va dire F est égal à MA. On va tirer A. A est égal à F divisé par M. Maintenant, on va faire la projection suivant la tangentielle et projection suivant la normale. Maintenant, projection suivant la tangentielle T. Donc, on va utiliser cette relation pour faire la projection suivant T et cette relation pour faire la projection suivant la normale. La projection de A, on obtient seulement AT. Mais par définition, AT égale à D de V sur D de T, cinématique. Et la projection de F suivant la tangentielle égale à 0. C'est là, F est perpendiculaire à T. Voici F et voici T. La projection de F suivant la tangentielle égale à 0 parce que les deux sont perpendiculaires. Maintenant, on a AT égale à D de V sur DT égale à 0. Donc, comme D de V sur DT égale à 0, donc V ne peut être seulement qu'une constante. Donc, on dit que V est égal à une constante. Si V est égal à une constante, donc on va dire que le mouvement est uniforme. Maintenant, on va faire la projection suivant la normale. Suivant la normale N. Maintenant, on va utiliser cette relation pour faire la projection suivant la normale. La projection de F suivant la normale, on dit souvent c'est égal à F parce que F et N sont parlent du même sens. Voici la normale qui est dirigée vers le centre et F est dirigée vers le centre, donc ils sont du même sens. Donc la projection de F suivant la normale est égale à lui-même. Donc la projection de A suivant la normale, on a ça à N. Donc cette relation on utilise pour la projection suivant la normale et cette relation on utilise pour la projection suivant la tangentielle. Donc on a dit que la projection de F suivant la normale est égale à F lui-même parce que c'est le même sens. Donc n'oubliez pas, donc on va dire que F égale à n égale à V au carré divisé par R, le rayon de l'orbite. Maintenant, on va tirer le rayon de l'orbite.
Parce qu'ici, on va dire M V au carré divisé par F. Maintenant, on a trouvé que R est égal à une constante. Donc ici, le mouvement est circulaire. Ça, c'est la deuxième relation. Donc, d'après la projection de F suivant la tangentielle, on a démontré que le mouvement est uniforme. La projection de F suivant la normale, nous avons montré que le mouvement est circulaire. Donc, d'après ces deux relations, donc de 1 et de 2, on dit que le mouvement est circulaire uniforme. C'est ça la réponse. Maintenant, la question 1-2. Pour la question 1-2, il demande établir la relation qui lie la vitesse du centre d'inertie de B, le rayon R de l'orbite, la masse grand terme A de A et la constante de gravitation G. Donc l'expression de la vitesse seulement en résumé. Donc l'expression de la vitesse orbitale. L'expression de la vitesse. Orbitale. Orbitale. Donc, nous avons dit que F égale à M à M, d'après 1. F égale à G petit m, grand m, s'il vous plaît, CV, seulement, sur R au carré. AN égale à V au carré divisé par R, le rayon de l'orbite. F égale à G petit m, grand m, sur petit r carré. A égale à V carré sur R, on garde le M. On simplifie ici M et M. R et R. Donc nous allons dire, s'il vous plaît, CV seulement, G MA sur R. Donc, quand on simplifie ça, ça va rester V carré égale à cette partie. Maintenant, on va dire que V égale à racine de G grand MA divisé par R. C'est ça la question. C'est ça la réponse. Ils ont demandé la relation entre V, G, MA et petit r. Maintenant, la question en 3. Pour la question en 3, soit D la période de B autour de A, non, soit T la période de B autour de A. Exprimez V en fonction de T et R. Donc, il demande l'expression de la vitesse orbitale de V en fonction de T et R. R est appelé rayon de l'orbite. T, c'est la période. Maintenant, nous savons que T égale à 2 pi sur oméga, d'après le cours. Et oméga égale à V sur R, le rayon de l'orbite. Quand on multiplie par l'inverse, on trouve 2 pi R sur V. Donc T égale à 2 pi R sur V. Quand on permet T et V, on va dire que V égale à 2 pi multiplié par R divisé par T. D'où la relation. Maintenant, c'est pas ça seulement la question. Il demande encore de déduire la relation. Donc, la relation R au cube sur T au carré égale à K multiplié par MA. Il demande encore cette relation-là. Il demande cette relation. Et donner l'expression de G. Maintenant, nous savons que T, on a déjà dit que T égale à 2 pi R sur V. Maintenant, quand je remplace V par son expression, je vais dire V égale à racine de G MA divisé par petit r. Je multiplie par l'inverse. Donc, j'aurai 2 pi R fois racine. Ici, j'inverse. Donc, R va revenir ici sur G MA. J'introduis le R qui devient au carré. Je vais dire que T égale à 2 pi racine. Donc, R multiplié par R au carré. C'est R, si je l'introduis, je lève ça au carré. Maintenant, sur G grand A. Maintenant, qui va me donner 2 pi racine de R au cube sur G grand A. Maintenant, j'élève T au carré. Quand j'élève T au carré, je vais dire 2 au carré qui égale à 4. Pi au carré qui égale à pi carré. Maintenant, ça au carré, donc la racine va sauter. Ça va rester R au cube divisé par G
MA. Maintenant, je prends le R au cube, je l'amène ici. Enfin, ça c'est sur 1. Maintenant, je vais dire T au carré sur R au cube égale à 4 pi au carré G MA. On a fait ça dans le cours. Maintenant, je prends le R au cube, j'amène ça ici. Maintenant, lui, il demande cette relation, l'inverse. Donc, je vais inverser ça. Je vais dire donc R au cube sur T au carré égale à G MA sur 4pi au carré. C'est cette relation qu'ils ont demandé. Maintenant, ici nous avons MA, donc c'est ça qui est K. Donc j'ai R au cube sur T au carré égale, je peux l'écrire comme ça, de cette façon-là, 4pi au carré multiplié par MA. Ils ont dit que R au cube sur T carré égale à K MA. R au cube sur T carré égale à donc K MA. Donc c'est cette partie qui va être K. Donc K égale à G sur 4pi au carré, parce que j'ai demandé l'expression de K. Donc très bien. Maintenant, la question 2. La deuxième question. Un satellite artificiel tourne autour de la Terre dont la masse MT égale à 5,98 fois 10 puissance 24. Donc, la masse de la Terre égale à 5,98 multiplié par 10 puissance 24 kg. Maintenant, dans une orbite de rayon R égale à 42,3 fois 10 puissance 3 km. R égale à 42,3 fois 10 puissance 3 km. Donc, quand on convertit ça en mètres, on va donc à la 42,3 fois 10 puissance 6 mètres. Parce qu'on multiplie ça par 1000. Maintenant, 2 ans. Qu'est-ce qu'il demande? Calculer la période de ce satellite artificiel. Comment appelle-t-on ce type de satellite s'il tourne dans le plan de l'équateur et dans le même sens de rotation de la Terre? Il demande la période. De calculer la période T du satellite. Donc, du satellite. Nous avons déjà l'expression de la période. On a dit que la période T est égale à 2pi racine de R au cube sur G garantie A. Donc on va remplacer A par T seulement, c'est tout. Après on fait les équations numériques. On va dire à 2pi racine de 42,3 fois 10 puissance 6 divisé par 6,67 fois 10 puissance moins 11 multiplié par 5,98 fois 10 puissance 24. Maintenant, j'espère que quelqu'un a trouvé ça. Égal à combien? 86, quoi? Vous avez trouvé combien? 86 000? Non, pas 400 seulement. 86 551,96 secondes. Et ça, c'est presque 24 heures, c'est proche de 24. Pour convertir ça en heure, on va dire ça, 86 551,96 divisé par 86 400 qui est 24 heures. Secondes, ça représente 24 heures. Maintenant, quand tout ça, on va trouver combien? On va trouver 1 égal à 1, parce que c'est une journée presque, vous avez compris? Ou bien, si vous convertissez ça en heure, ou bien en jour, c'est bon, l'essentiel, ça c'est à peu près 86 400. Ça c'est à peu près 86 400. 86 400, c'est presque 24 heures. Parce que 86 000, ça c'est 24 heures. C'est 24 heures. Donc, il faut convertir ça seulement en heure. Donc, qu'est-ce que nous avons? Il demande qu'appelle-t-on ce type de satellite s'il tourne dans le plan de l'équateur et dans le même sens de rotation de la Terre, n'est-ce pas? C'est un satellite géostationnaire, parce qu'un satellite géostationnaire gravite dans le plan de l'équateur terrestre et dans le même sens de la Terre, n'est-ce pas? Donc, il s'agit du satellite, dans le satellite géostationnaire. Dans le satellite géostationnaire.
Géostationnaire, on fait ça. Stationnaire. Donc, tout satellite qui gravite dans le même sens de rotation de la Terre, n'est-ce pas, dans le plan de l'équateur, et qui a une période qui est égale à 24 heures. Donc, il a appelé satellite géostationnaire. Maintenant, la question 2.2. Pour la question 2.2, tous les satellites se trouvant sur cette orbite ont-ils la même vitesse? Oui, parce que la vitesse est constante. Parce que tant que R est constant, donc ça veut dire que la vitesse est constante, n'est-ce pas? Nous avons déjà V qui est égal à la racine de G grand M T sur R. Donc on sait que G est égal à une constante, M est égal à une constante, et R est parce qu'il a dit sur la même orbite, ça veut dire que R est constant, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que V est égal à une constante. Donc tous les satellites se trouvant sur la même orbite ont la même vitesse. Mais leurs masses peuvent être différentes. Vous avez compris? Ils ont dit tous les satellites se trouvant sur cette orbite ont-ils la même vitesse, la même masse? Justifié. Donc voici l'explication. Donc je vais dire tous les satellites, n'est-ce pas, qui se trouve, n'est-ce pas, sur cette orbite, ont la même vitesse. Mais leur masse peuvent être différentes. Vous avez compris? Tous les satellites qui se trouvent sur cette orbite ont la même vitesse, car la vitesse est constante, mais leurs masses peuvent être différentes. Troisième question. Sachant que la Terre décrit autour du Soleil en 365,25 jours, ça veut dire la période égale à 365,25 jours, n'est-ce pas? Maintenant, comment convertir jour en seconde? Parce que ça, c'est la période. La Terre tourne autour du Soleil en une année, ça veut dire 365,25 jours, n'est-ce pas? Maintenant, comme ça, c'est un jour, il faut convertir les jours en secondes. Donc, comment convertir? On multiplie cette valeur-là par 86 400. Donc, on va trouver la période égale à combien? Calculez-moi ça. L'essentiel, on va trouver ça en secondes. C'est une très grande valeur. Mais ce n'est pas ça la question. Ils ont dit, sachant que la Terre décrit autour du Soleil en 365,25 jours, une orbite de rayon R' égale à combien? R' est égal à 1,496 fois 10 puissance 8 km. Parce que la Terre se trouve à 1 500 000 km du Soleil, qui donne 1,496 fois 10 puissance 11, parce qu'on doit multiplier ça par 1000 mètres, n'est-ce pas? Maintenant, demande de calculer la masse du Soleil. Calcul de la masse du Soleil. On va calculer la masse du Soleil. Donc, tu peux faire pause, on continue. Donc, on va calculer la masse du Soleil. Comme nous avons déjà la période. Nous avons la période et le rayon de l'orbite. Nous avons ça déjà. Et nous avons déjà l'expression T égale à 2pi racine de R au cube. On va remplacer R par R au cube. Et quoi? C'est G MS. Ici on avait MA. On va remplacer par MT. On a remplacé par MT. On remplace encore par MS. C'est la même chose. Maintenant on va tirer la masse du Soleil. On va élever ça carré. 4pi carré. Notre T carré nous donne 4pi au carré. Maintenant R' au cube
sur G, ms. Ça, c'est sur 1. On fait le produit en croix. T fois cette partie nous donne T au carré, G, ms est égal à 4pi au carré R prime au cube. On va dire que ms égale à 4pi R prime au cube divisé par T au carré fois G. Voici l'expression de la masse. Maintenant, on calcule. ms égale 4pi, calculez ça. 4pi au carré, R au cube, on a dit égal à 1,496 fois 10 puissance 11 mètres. N'est-ce pas? Divisé par T. T, on a dit égal à 85,365,25 jours fois 86 400 secondes pour convertir en secondes. N'est-ce pas? Pour convertir en secondes, on multiplie ça par 86 400. Maintenant, fois 6,67 fois 10 puissance moins 11 à 60 de gravitation. On va trouver V à peu près 2 fois 10 puissance 30 kilogrammes. C'est la masse du soleil. On peut trouver des virgules, mais c'est à peu près ça. 1,9 ou bien comme ça. Donc c'est la fin de l'exercice. Donc si vous n'avez pas compris, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires.